Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Québec PO Drive. Mon nom c'est Olivier. Aujourd'hui, encore un bel essai. Un auto flambant neuve, 25 km. Le magnifique Crosstrek 2026 en version Onyx. Couleur sable dune nacré en français. On a eu la belle pluie hier, donc c'est glacé aujourd'hui. Ça va être parfait pour essayer la traction intégrale du Subaru Crosstrek. Pas en tissu, mais ils sont quand même très beaux, très jolis. J'aime le motif. Donc on passe ça. On va faire aujourd'hui un changement. On va faire un POV, donc un point of view. Et par la suite, je vais en faire un sans parler. C'est de nouveauté, j'essaie ça. Donc il va y avoir deux vidéos du même véhicule aujourd'hui. Donc un que je vais parler du véhicule, des specs, comme d'habitude, des spécifications du véhicule, les modèles qu'on peut retrouver dans cette gamme-là, les compétiteurs, la puissance, etc. Et puis aussi, on va faire une vidéo que je ne parle pas. Donc ça va être à voir. On y va, on rembarque. Bon, on est mis un petit peu à l'intérieur. C'est pas une journée froide aujourd'hui, 2 degrés comme on peut voir sur l'infodivertissement du Crosstrek. On a un beau volant, hein? on est dans le Subaru, c'est ainsi, là. Ça donne comme ça. Écoutez, les premiers véhicules, c'est des Subaru. On prend ce qui passe, puis honnêtement, c'est ça, avec le travail, j'ai pas toujours le temps d'aller voir d'autres véhicules, d'autres compagnies, donc je prends ce qui passe pour le moment. Comme je vous dis toujours, dans les commentaires, dites-moi les modèles que vous aimeriez que j'essaie. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Un beau volant sport, écoutez, gainé en cuir, hein? La fameuse phrase du fameux film des années 2000, Québec-Montréal, le fameux volant gainé en cuir. On le retrouve ici. Une bonne prise en main. J'aime le volume, une bonne grandeur, on est bien avec lui. Dans le tableau de bord, on a, écoute, aujourd'hui on va essayer ça, là, le beau mode sport, hein, donc Sport Sharp, là, dans les anciennes STI, on avait ce mode-là. Là. Maintenant, c'est seulement SI Drive ou e-Drive qui est pour Intelligent, je pense, c'est Drive. Donc, on va avoir un comportement un petit peu plus sportif, supposément, avec ce bouton-là. À suivre, voir si ça change vraiment quelque chose. Au niveau de la finition, quand même bien, honnêtement. Tu sais, c'est plastique un peu, on est encore dans le Subaru, mais plastique de bonne qualité au niveau du tableau de bord ici. Ici, c'est solide, on voit que c'est construit solide quand même. Peut-être juste le coffre à gants ici qui a un petit lousse, là, mais ici, c'est du tissu, quand même de bonne qualité. Plastique aussi. Et on a un tour ouvrant aussi sur ce modèle-là, Onyx. Donc, on part ça. On va essayer ça. On s'attache. Bien sûr, on est sécuritaire. On s'attache. Le téléphone sur le côté. On part pour un petit road trip. Premièrement, première approche, j'ai eu de la misère à me trouver une position de conduite. Comme vous savez, je mesure 5 et 9 et demi à peu près. Donc, bon, ça fait 5 et 9 et demi. Vous allez dire, Olivier, t'es précis. C'est important avec les filles, hein. Aujourd'hui, là, 5 et 9 et demi, ça fait toute la différence. Donc, on y va. Vous voyez les autos, l'auto ici, là, sur la glace, là. C'est très glacé aujourd'hui. Les chemins principaux sont quand même pas très glacés, mais ceux-là, ici dans la petite rue, là, on va faire attention. Nos voisins ici qui sont là, avec le petit bébé qui glisse. Donc on s'en va avec ça. On commence ici comme ça. Oh, c'est glissant. On va essayer un petit peu là, de faire partir l'auto. Ah oui, c'est ça. C'est très 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 glissant là, je vais vous le dire, je ferai pas le fou aujourd'hui. Système surveillance conditions désactivées. Oui, effectivement. On a le système EyeSight, je sais pas si on peut le voir ici, là, en dessous ici. Là. Donc, système EyeSight de Subaru qui est présent pratiquement sur toute la gamme des modèles
pas d'entrée de gamme sur tout, là, mais on a quand même pas mal de modèles qui ont présentement le modèle le feature EyeSight. Subaru, hein, ils veulent s'en aller vraiment vers la sécurité. On a encore des boutons physiques ici, vous allez voir, là. Boutons physiques ici au niveau du banc chauffant. J'adore ça. Merci Subaru, c'est vraiment le fun. Et ça chauffe bien aussi, comme les autres modèles Subaru. Donc l'auto est neuve, elle n'est pas glacée. On va vraiment sentir l'auto aujourd'hui 100% au niveau de la direction. Puis il fait pas froid non plus, donc au niveau de la direction, c'est très direct. Honnêtement, là, la Crosstrek, c'est pas pour rien que c'est une des favoris des Québécois. C'est sportif quand même. C'est pas un autosport, là, arrêtez, là, c'est pas une Camaro. Là. Mais c'est quand même assez sportif. Le bruit de CVT, encore une fois. Subaru, probablement encore une des plus performantes Subaru de l'industrie, mais on dit que c'est pas agréable une CVT. C'est à nous, on y va. On va justement essayer le mode sport, voir qu'est-ce que ça donne. On est parti. Il y a vraiment un mode sport là-dessus, là? Ok, c'est beau, c'est parti, là. Ça étire, hein. C'est pas un moteur puissant, je vous l'ai dit tout à l'heure. La CVT est jumelée avec un moteur 2.5 litres atmosphérique de 180 forces. C'est pas une bombe de puissance, 178 livres de torque, je crois. Bon, écoutez, on a fait notre test. On va se remettre en mode Intelligent Drive. On va voir ce que ça donne. Pas grand chose. Ok. Excusez. Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire ces features-là de Python que 90% des gens ne toucheront jamais à ça. Ils nous mettent des boutons pour nous faire sentir qu'on est dans un autosport. Le but de la vocation de la Crosstrek, c'est pas d'avoir son côté, d'avoir une voiture sport. Là. Honnêtement, on la ressent réactive, mais c'est pas un véhicule sport du tout. Et oui, vous voyez, regardez, hein, le EyeSight, qu'est-ce qui me permet là, de ne pas aller trop loin sur l'accotement. Merci EyeSight. Tout se prend bien, honnêtement, là, je vais vous dire, pour vrai. On a les paddle shift aussi, là, je vais essayer tantôt. Je me rappelle d'avoir essayé dans une Legacy il y a quelques années, puis je trouvais que ça faisait quand même plus la job avec les paddleboards que paddle shift en arrière, excusez, puis que la transmission automatique, comme elle fait son rapport elle-même avec sa simulation de rapport. On va faire notre petit chemin habituel. On va s'en faire un petit 0-100 ici. C'est pour voir. Avec le mode automatique, mode manuel, on descend ça. On est en première vitesse. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. On va faire un petit brake boost. On est parti. Oh, ok, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3. Ouf, en 3, on est capable d'aller faire le 0-100. Ok. Bon, c'est pas une bombe, on le sait. Ce moteur-là, je l'ai essayé plusieurs fois. Je l'ai essayé dans les modèles précédents. Je l'ai essayé dans le Forester. Puis ce qui est drôle, c'est que le Crosstrek est pas beaucoup plus léger que le Forester, quand même un petit peu. Mais ça fait aucune différence, le poids, honnêtement. C'est vraiment la transmission, comment elle est setupée. Là, je l'ai fait en mode intelligent. On va le faire en mode sport, voir si ça change vraiment quelque chose. Mais d'après moi, ce mode-là change pas grand-chose. Je vais vous parler un peu du historique un peu du véhicule tantôt. Là. Je vais embarquer sur l'autoroute. Là, on est rendu ici. On fait toujours ce petit arrêt-là hein, avec l'essai. Ce que j'aime bien ici, c'est vous... je vais remettre ça sur le parc. Comme ça ici.
À cette heure que j'ai un peu essayé le véhicule, ben, ça me donne un peu... Bon, confort des sièges, on est très bien assis. Là. C'est pas le Nordback, mais écoutez, c'est quand même 20 000 de moins, là, donc faut pas quand même... faut comparer les pommes avec des pommes. On est vraiment bien assis. Un bon confort. J'aime bien le nouveau bras de vitesse qu'ils ont mis cette année. Là. Je le trouve vraiment bien. Le levier d'embrayage est super cool. Bouton, ça reste plastoc un peu, mais écoutez, c'est un véhicule d'entrée de gamme quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, là on va se mettre en mode sport. On essaye ça. On est reparti. Et si on conduit ce véhicule-là doucement, tranquillement, ça fait tout ce que ça a à faire. Je vous le dis, là. C'est vraiment bien. Je vais parler des compétiteurs aussi tantôt. Vous allez voir, quand on commence à parler des compétiteurs, on comprend que là, ce véhicule-là, pourquoi il est aussi populaire au Québec. Parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition dans ce mode-là. On n'est pas supposé de faire ça un petit instant. Je ferai pas un 0 au 100 comme ça. On est parti, on embarque sur l'autoroute. Donc, et voilà, on est parti. 66, 70. Ok, ouais. Ok. Je comprends le mode sport, effectivement. Ce que ça fait, c'est que il va retenir sa rotation par minute un peu plus haut. Donc le tour de minute du moteur va rester plus haut. Donc ce que ça fait, ça nous donne une état d'accélération un peu plus haut. Est-ce que ça va faire une différence de 3 secondes? Je crois pas. Mais si on a une accélération brusque à faire, je pense que ça vaut vraiment la peine de le mettre en mode sport. Je vais me remettre en mode normal. Vous parlez un peu des compétiteurs dans ce modèle-là. Ben écoutez, le principal, c'est son petit cousin de l'autre bord chez Toyota, Corolla Cross. Mais honnêtement, si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais vraiment le Crosstrek. Je trouve que sa propre identité, puis c'est unique. Là. C'est un beau format, le hatchback en arrière. J'en ai bien assis. C'est quand même bien insonorisé. Je vous dirais même plus insonorisé que le Outback à la limite. Là. On est vraiment bien. Ils vendent un peu aujourd'hui aussi encore. J'ai fermé le toit ouvrant. Ça fait quand même une bonne différence. Le petit panneau, là, ouais. Je sais pas si vous l'entendez, là. Ouais, il y a un petit bruit de moins qu'on entend. Les vitres, c'est pas du double verre, là. On s'entend non plus, ça coupe pas tout le son. Mais la position de conduite est quand même très cool. Pour vrai, on est bien assis. Confortable. Pour une petite citadine comme ça, là, faut embarquer sur l'autoroute. Puis ça se fait très bien. On peut faire des longues distances, d'après moi, sans trop se fatiguer. Donc Corolla Cross, Hyundai Kona, Kia Seltos, le Honda HR-V. Donc tous des concurrents du Crosstrek. Il commence à faire chaud un petit peu là. On va baisser ça un petit peu. Oh. Le High-Side. J'ai eu une Subaru RS aussi l'année dernière, pas à l'essai, que je l'avais acheté. Puis je vais vous dire que j'étais tanné pas mal du High-Side à la fin. Là. C'est vraiment fatigant. Moi, j'aime ça être libre de conduire mon véhicule comme je veux. Puis je trouve que ça devient un petit peu trop intrusif à un moment donné. On peut le désactiver, mais il reste toujours enclenché une petite affaire. Ça sent le neuf, en tout cas, je peux vous le dire. Ceux qui aiment les autos qui sentent bon, c'est neuf. Ben, juste vous dire l'odeur, ça sent bon. Pas une auto neuve. On va accélérer un petit peu, voir encore. Ouais. La CVT, là, dès qu'on la pousse, ça devient tannant, c'est ennuyant, le bruit n'est pas le fun. Mais honnêtement, si vous conduisez normalement, comme 80% des gens normalement, vous ne verrez pas la différence. Je pense que c'est ça que Subaru veut. Il cherche comme clientèle, monsieur, madame, tout le monde qui conduit tranquillement, puis qui fait ses commissions, qui va faire ses trucs. Ouf, ça a l'air d'une patinoire, mon petit parking ici aujourd'hui. Oh là là, que c'est glacé. Regardez-moi ça ici. C'est une patinoire. On fera pas le fou ici aujourd'hui. D'habitude, j'aime bien faire un petit test de traction un peu, mais là aujourd'hui, ça va être dur. C'est vraiment glacé. L'auto est partie.
j'ai plus le contrôle. Ouais, c'est vraiment glissant. Là. Faire attention ici, on va se virer. Ah ouais, c'est vraiment glissant. Puis tu sais, il y a une petite pente ici, là, je voudrais pas te laisser glisser là. Et voilà, j'ai plus le contrôle du tout. Regardez. On sent le système de traction de freinage qui nous garde en bonne voie aussi. Là. Mais là, c'est de la glace vive. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Il n'y a pas un système qui va compenser pour la glace qu'on a ici. Ok, je ferai pas le fou. Une autre fois. Peut-être une autre fois, on fera le fou, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... le toit est neuf, hein? Ça serait plate de la briser. Regardez ici, là, c'est... Je sais pas si on voit la caméra, là, mais... C'est de la gazeleux, puis il y a de la petite plaque de spat. Fait que... Ah non, il y a eu beaucoup de pluie hier. Ça a été pas une belle journée pour les gens qui aiment le ski et les sports de glisse. Ok. On décolle ici. On est parti. Ok. On y va. On repart. Je vais y aller tranquillement pour voir la différence. Quand on part tranquillement, là, la CVT, on s'en fout. On la sent pas. Vraiment lors d'accélération brusque, c'est là qu'on la sent. Puis on voit qu'elle a de la misère un petit peu. Mais overall, beau produit. Encore une fois, j'aime plus. Ça, c'est un goût personnel à moi. Là. J'aime beaucoup plus la Crosstrek que le Forester, selon moi. Meilleur produit. Un petit peu plus petit. On se sent un peu plus dans un auto. La garde au sol est quand même assez bonne. La ligne générale est vraiment bon. Et un ami Crosstrek. Il y en a au Québec. Hein. Juste pour vous faire un petit fait, là, au Québec, les ventes chez Subaru, c'est 50%, c'est du Crosstrek. Donc vous voyez comment c'est important ce véhicule-là au Québec. En 2013, lors de son arrivée, ça a été il s'appelait le XV Crosstrek, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent. Il y a eu 3 générations, donc on vient de tomber dans la 3e génération en 2024 du Crosstrek. C'est un véhicule, comme je vous dis, fort pour la marque là, au Canada, au Québec surtout. Là. Nos hivers, véhicules d'entrée de gamme. Je vais vous dire les prix tout à l'heure, je les ai sur ma feuille, donc je ne veux pas me tromper d'une virgule. Je vais vous dire les bons prix, les bonnes, puis qu'est-ce qu'on prend au niveau... qu'est-ce qui serait sweet spot. Je pense que le Onyx, c'est vraiment un sweet spot au niveau de l'équipement, puis au niveau de ce qu'on retrouve dans le véhicule. Si on a un petit budget, on peut aller vraiment vers... Moi, je conseille souvent les entrées de gamme. Puis après ça, on va dans le milieu de gamme. Puis le Onyx, je pense qu'il est vraiment bien positionné. Là. On a la version hybride là, qui va faire du 6.1 litres au 100 cette année. C'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. Donc, c'est 2.5 avec alimenté avec une batterie. On va aller faire c'est vraiment un hybride. Là. Donc, un 6.5 litres au 100 de mémoire. Et avec celui-là, on va faire du 8.1 litres au 100. Donc, c'est 1.6 litres de différence. À vous de voir si ça vaut vraiment la peine de payer pour un système d'hybridation. Parce qu'il y a quand même une bonne différence de prix, je vais vous le dire. Là. C'est quand même une bonne différence. On y va. Système de traction intégrale Subaru. C'est dur, une fois qu'on a goûté à ça, c'est dur de s'en passer. Hein. Il fait beau quand même aujourd'hui. Beau soleil, 1 degré. Je pense que c'est ici le pire de la route. C'est glacé dans les rues ici. Là. On passait un coup de peigne tantôt avec la gratte, mais c'est pas assez. Faut faire attention quand on arrive ici. Petit arrêt ici. On est rendu au bercail. Je fais un petit arrêt pour vous parler. Si on arrête, bien sûr.
Je vais faire un petit arrêt juste pour vous parler un peu des versions. Je vais prendre ma feuille si vous me permettez. Et voilà. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a les modèles du côté de la Crosstrek en 2026. Comme je disais tantôt, celui-là, c'est le modèle Onyx, donc qui sort à 37 960 $. Si on va aller dans l'entrée de gamme qui s'appelle le modèle Commodité, on est à 33 460 $. Le groupe Tourisme qui est à 36 460 $. Et le groupe Limited à 40 960 $. Et là, il vient s'ajouter cette année, mais comme je vous disais tantôt avant de monter la côte, le groupe Hybride Limited qui lui est à 43 460 $. Donc, il y a quand même une bonne différence, hein, si vous voyez, là, c'est quasiment 6 000 $ de différence entre le groupe Onyx puis, mais c'est pas quasiment, c'est 6 000 $ de différence entre un hybride puis le modèle Onyx. C'est sûr qu'il va être mieux équipé, les sièges en cuir, etc. Mais honnêtement, pour la différence, faut vraiment que vous fassiez beaucoup de villes là, pour voir la différence au niveau de l'essence 1.6, surtout si vous allez sur une location. Je crois pas que ça vale la peine. Honnêtement, c'est plate parce que l'hybridation elle est cool, puis elle amène une belle petite puissance de plus, un petit torque de plus, une petite économie d'essence de plus. Mais il faut vraiment vouloir l'avoir, honnêtement. Ils font de l'argent avec ça, là, honnêtement, je vais vous le dire. Là. Puis le 2.5, ben, il fait la job. Il fait la job dans le Crosstrek, pour vrai, il fait vraiment le travail. Ouais, puis dans le groupe Limited hybride, ben, il apporte 194 chevaux. Là, donc, on parle d'un gain de 14 chevaux. Là, c'est pas une grosse différence. Là. Mais d'après moi, c'est sur le torque qu'on va aller gagner au démarrage, là, surtout avec la CVT. Là, ça doit l'aider un peu à justement contrer l'effet élastique là, de la CVT avec le plus de torque qu'on va avoir un petit peu. Ce modèle-là vient avec les roues 18 pouces, un écran de 11.6 pouces. Siège en tissu seulement, mais on est vraiment bien. Puis moi, je suis un fan des sièges en tissu. Je déteste les sièges en cuir. Goût personnel à moi, je dois être l'un des seuls au Québec. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez mieux les sièges en cuir ou les sièges en tissu. Moi, je déteste les sièges en cuir. Froid l'hiver, chaud l'été, ça colle, ça finit par changer de couleur, ça finit par c'est collant. Ah non, moi, honnêtement, je déteste les sièges. Puis ça se lave bien, un siège en tissu, quand on sait comment laver. Ça se lave super bien. Ouais, je disais tantôt 6.5 litres pour l'hybride, 8.1 litres au 100 pour ça. Donc même avec une traction intégrale permanente, on réussit à avoir quand même une économie d'essence qui a de l'allure. Avec l'hybridation, il parlait d'un plein de 1000. Avec un plein, on peut faire 1000 km. C'est quand même beaucoup, là. Je suis un peu surpris de voir ça. Au niveau des prix, la location avec le modèle Limited, on parle à 695,80 $ sur une location de 36 mois. Puis avec ce modèle-là ici qu'on a à l'essai présentement, ben c'est 36 mois, 530,27 $ par mois, ou avec 20 000 km bien sûr, ou 39 mois à 537,43 $. Et ça, ils me font rire souvent, hein, Subaru, ils sont forts sur le 39 mois. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre truc à regarder. Des petits faits, ouais, je l'ai dit tantôt, par la moitié des ventes de Subaru, c'est du Crosstrek au Québec. Hein, êtes-vous surpris? Un modèle très bien conçu, qui fait la job. Moi, honnêtement, je l'adore. C'est un thumbs up pour moi. Là. Vraiment, si vous cherchez un véhicule en bas de 40 000 $, moi je vous conseille même le mode le groupe Commodité là, qui fait la job. Vous avez exactement la même affaire que vous avez là. Vous aurez peut-être pas le volant chauffant, le plus petit radio, pas de toit ouvrant, mais honnêtement le véhicule reste la même suspension, les mêmes freins, presque pas de différence. Donc pour moi, à 33 000 $, c'est le best bang for the box au Québec. Là. Excusez l'expression anglaise, là, mais donc le meilleur achat dans sa catégorie. Honda HR-V, c'est un bon véhicule, le Mazda CX-30 aussi, le Kona, le Seltos, mais honnêtement, vous en avez beaucoup plus pour votre argent avec ce modèle-là. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous allez décider d'acheter. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait le tour. Si vous voulez regarder dans ma chaîne, vous allez voir, il va y avoir une vidéo par la suite qui va être... je ferme ma boîte, on va dire ça comme ça. Je parle pas aujourd'hui. Je m'en vais faire un bon vidéo seulement pour entendre le son, puis voir comment ça réagit avec la caméra et tout ça. Donc, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.